c'est parti, il est 7h, vous écoutez le 102.3 FM Radio Centre-Ville à Montréal. Ici, Jean-Louis Magoudou, c'est le magazine Nos Nouvelles, apporté par Intexto qui est chez vous. On est le jeudi 4 octobre 2018. Alors, qu'est-ce qu'on aura dans l'actualité sur le plan local? On va vous parler de diabète d'une association. Enfin, on fait un retour sur la foire santé qui a eu lieu samedi dernier. On n'arrêtera pas de vous parler de santé et cette fois, on va vous parler de diabète, de cette association qui s'occupe des diabétiques de Rivière-des-Prairies jusqu'à l'ouest, enfin du côté nord de l'autoroute 40, une association pour les diabétiques. Il y a des Haïtiens là-dedans. Vous savez, il y a beaucoup d'Haïtiens qui souffrent de diabète. On va vous parler de ça. On a rencontré Farol Durozel à ce sujet, ainsi que François Gobey, qui font partie de cette association et qui ont eu un kiosque pour les diabétiques à la foire santé qui a eu lieu samedi dernier à Montréal-Nord. Évidemment, on parlera à François Jean-Denis pour tout ce qui a rapport avec l'immigration, des informations et tout ça. Et aujourd'hui, c'est le baptême de feu d'une nouvelle chronique sur la finance et l'immobilier avec Barcelona Capital. Et cette chronique sera assurée ce matin par Copernic Filosca, qu'on aura à rejoindre vers 7h20 ce matin en direct pour nous parler de mise de fonds. C'est la haute saison qui commence. Comment ça se passe pour les nouveaux acheteurs, hein? Ceux qui veulent s'acheter une maison, il y en a, c'est maintenant qu'ils vont commencer à chercher, hein? Voilà, on va vous parler de ça. Et en Haïti, l'affaire Nice-Simon qui s'est exprimée. Pourquoi toute cette violence? Est-ce que c'était une histoire de jalousie? Non, c'est une histoire politico... c'est une histoire liée à la corruption et la politique, hein, apparemment, dans le cadre d'une enquête de l'ULCC. Vous aurez écouté Nice-Simon. Et interdiction de départ pour Yves Léonard et le secrétaire d'État à la communication, hein, Eddy Jackson-Alexis, qui affirme que oui, Yves Léonard, c'est un proche du chef de l'État, mais dans un cas comme ça, il n'y a plus de proche de chef de l'État. On va vous parler de ça et de bien d'autres nouvelles. Vous voulez devenir propriétaire? La mise de fonds nécessaire vous manque? Barcelona Capital finance la mise de fonds dont vous avez besoin pour l'achat d'une propriété. Appelez dès maintenant 514-861-1888. Aucune vérification de crédit avec Barcelona Capital Inc. Pour en savoir plus, visitez notre site internet www.barcelonacapital.com ou appelez 514-861-1888. Vous avez besoin d'avancer dans votre carrière, mais il vous manque votre secondaire 5? En 5 ou 10 semaines seulement, vous pourriez l'avoir avec le centre Jean-Paul Lemay. C'est sérieux? C'est tout bon, oui? Ce n'est pas une blague. Un seul numéro, 514-326-6868. Appelez pour vous inscrire afin d'obtenir votre attestation d'équivalence de 5e secondaire en 5 ou 10 semaines seulement. Un seul numéro, 514-326-6868 ou visitez-les au 3735 de la rue Moncelet, coin Rome, à Montréal-Nord. Christin Automobile, spécialiste de Chevrolet Buick GMC depuis 60 ans, situé à Pointe-aux-Trembles, au 12011 Sherbrooke-Est, vous offre 0% d'intérêt sur les modèles de 2018 jusqu'au 31 août. De petits modèles au camion, neuves d'occasion de toutes les autres marques. Appelez Event Suivant directement au 438-501-6889 ou au bureau 514-640-1050. Avec Event Suivant chez Christin Automobile, c'est satisfaction garantie. Appelez-le 514-640-1050 pour bénéficier de 0% d'intérêt sur tous les modèles de 2018. Certaines conditions s'appliquent. Ce reportage est une présentation de la Idéaltel, l'unique solution pour effectuer les top-up de la Natcom. Pour devenir un agent de la Idéaltel, appelez sans frais au 1-866-918-7622 ou idealtel.com. Bien, voyez-vous, nous, on est un groupe de 400.
On est regroupé chez Diabète Québec, qui est le siège social, dans le fond, là, qui regroupe toutes les associations. Il y a 37 associations à travers le Québec. 37 associations qui s'occupent des diabétiques. Et vous êtes l'une des plus grosses? Non, on est une des petites. Il y en a une autre à Montréal qui comprend au-dessus de 2000 personnes. OK, vous êtes 400 seulement? Oui, on est 400 seulement, oui. Nous, on fait le nord de Montréal. Dans le nord de Montréal, à partir du haut du métropolitain, Rivière-des-Prairies jusque dans l'ouest de l'île. Voilà, vous écoutez là François Gobeil de cette association dédiée aux diabétiques de Montréal, mais du côté nord de l'autoroute métropolitaine, de l'autoroute 40, je veux dire, de Rivière-des-Prairies jusqu'à l'ouest. Il y a une association qui regroupe à peu près plus de 400 personnes, mais il doit y avoir beaucoup plus de gens que ça, diabétiques, notamment dans la communauté haïtienne, ici, connue pour son haut taux de consommation, non seulement de sel, mais aussi de sucre, en Haïti. Oh là là, je me souviens de ça. Hein? Si on doit boire du jus, ça doit être sucré. Si on doit manger, ça ne doit pas être fade, comme ils disent. Hein? Ça doit goûter quelque chose, comme le sel, par exemple. Bon, le sel, ça n'a rien à voir avec le diabète, c'est plus l'hypertension. Mais le sucre, oui. Et le sucre, le sucre naturel, c'est moins dommageable, mais on consomme beaucoup de sucre, que ce soit surtout du sucre blanc. Et il y a cette association-là, ici, vous devriez connaître ça, qui s'occupe des questions de diabète, mais qui regroupe à peu près toutes les communautés. Il y a quelques Haïtiens là-dedans, mais pas assez. D'ailleurs, on devrait approfondir cette question-là pour vous amener plus d'informations. Mais en attendant, écoutons de nouveau François Gobeil. C'est tellement diversifié, première des choses. Notre territoire est très, très large, à partir de Rivière-des-Prairies jusqu'à Pierrefonds. Et comme on est des bénévoles, on n'a pas tout le temps non plus de partir et d'aller voir tout notre monde, voyez-vous. Et c'est compliqué, là, tu sais. On a d'autres associations, on a des familles. Alors, c'est compliqué. C'est compliqué. Mais on s'implique, on fait des conférences, on fait des soupers, des dîners. On essaie d'attirer le plus de monde qu'on peut, justement. Notamment à Montréal-Nord, la communauté nord-montréalaise, c'est multi-ethnique. Est-ce que vous avez vraiment toutes les communautés représentées? Est-ce qu'ils sont au courant de votre association? Oui, à ce niveau-là, oui. Effectivement, la plupart des gens que nous avons comme membres c'est multi-ethnique. C'est multi-ethnique. On a même des anglophones, on a même des francophones et des Italiens, des Haïtiens. Mais la communauté qui est le plus représentée? C'est le Canadien-Français, ça c'est sûr. Le Canadien-Français étant le plus représenté parce que naturellement l'association est en francophone, plus connue. C'est plus difficile d'aller chercher effectivement les ethnies parce qu'on a, tu sais, on va aller chercher ça. Ça nous prendrait du monde, ça nous prendrait une grosse organisation, mais malheureusement, c'est compliqué à trouver. Voilà. Mais ils ont quand même trouvé Farol Durosel, qui est diabétique depuis une vingtaine d'années, qui est haïtien, et qui, ça fait pas longtemps, s'implique au sein de cette association des diabétiques du nord de l'île de Montréal, qui part de Rivière-des-Prairies jusqu'à l'ouest, complètement jusqu'à Pierrefonds, et qui s'implique dans cette question-là et qui essaye de travailler pour voir, l'une des difficultés qu'ils ont, c'est que les conférences, les séances d'information sur le diabète qui pourrait aider des gens soit à l'éviter ou à le contrôler, assez souvent pour les gens de Rivière-des-Prairies, ça se passe complètement à l'ouest, ces réunions-là, ou ces sensibilisations-là, et cette association-là va essayer de voir si on pouvait rapprocher un petit peu ces séances-là afin de faciliter le déplacement des gens et éviter que les diabétiques soient obligés de faire 2 heures, 3 heures d'autobus et de métro
pour aller prendre de l'information sur leur état de santé, sur le contrôle de leur diabète et tout ça. Et on a posé la question aussi à Farol Durosel, qui vit avec ça depuis 20 ans. Qu'est-ce qui est le plus difficile pour un diabétique? Ce qui fait qu'on va travailler là-dessus pour voir si on peut éclater ça et si on peut avoir des salles de conférence un peu plus proches des gens dans le Nord, voir si on peut avoir des activités des deux côtés pour essayer d'atteindre le plus de gens possible. C'est ça. C'est quoi la plus grosse difficulté pour un diabétique, dans la vie d'un diabétique? Moi, je ne suis pas diabétique. C'est d'accepter sa maladie pour commencer et de ne pas être en colère contre la maladie parce qu'un gâteau, c'est très attrayant, tu sais. Voilà, François. Non, Farol Durosel plutôt, hein, qui milite au sein de cette association des diabétiques du nord de l'île de Montréal. J'espère qu'on a François avec nous déjà. Oui, je suis là. Ah, bonjour. Bonjour Jean-Humar, bonjour à tout le monde. Toi, tu n'es pas diabétique? Ça veut dire que c'est... Peut-être oui, peut-être non. On ne sait pas. Ah bon? Tu n'as jamais fait le test? Oui, j'ai fait ça et sérieusement, on m'avait dit il y a un début de diabète. Et ça veut dire que il faut se contrôler. Ah, tu as réussi à le faire? Mais oui. Je pense que c'est une bonne initiative. Il faut effectivement suivre les directives pour savoir comment faire ça. C'est une maladie qui apparemment se retrouve en grande proportion chez les Haïtiens, chez les Noirs. Ouais. Alors, chez un peu tout le monde. Oui, N'importe qui peut être diabétique, là. C'est pas une question de blanc ou de noir. C'est une question à la fois de mode de vie. Il y a beaucoup d'Haïtiens qui sont touchés par ça. Oui, beaucoup, parce qu'on consomme énormément de sucre, tout comme de sel aussi, ce qui n'est pas bon. Parce qu'il y a... Oui, biologiquement, il y a assez de sucre et de sel dans les aliments sans qu'on soit obligé d'en ajouter assez de sucre et de sel que le corps a besoin pour fonctionner, quoi. Parce qu'on a besoin de sel et de sucre quand même. Hein? Oui, tout à fait. Bon, alors, on commence avec les nouvelles. Oui. Hier, vous avez pu entendre pour le nouveau gouvernement, on a relancé le débat sur le port des signes religieux. Oh là là, je m'attendais à ce que tu me parles de ça ce matin. Oui, parce que ça concerne les immigrants, ça concerne les gens qui arrivent, et puis ça a été toujours la marque de commerce de la CAQ. On ne peut pas de signes ostentatoires dans les positions d'autorité. On va donner une période de temps à tous ces gens-là pour se conformer, sinon ils vont perdre leur emploi. Alors, ça, c'est l'annonce qui a été faite. Ça veut dire que le gouvernement va légiférer, et puis c'est sûr qu'au niveau fédéral, on a dit non, on ne devrait pas aller de cette façon-là, mais le Premier ministre, déjà par la voix de ses deux porte-paroles, a dit qu'on peut utiliser aussi la clause dérogatoire parce qu'on veut faire passer cette loi-là, on veut faire passer, au moins montrer qu'au niveau des signes obligatoires, et on est allé jusqu'au niveau de la croix, le signe de la croix, ça veut dire que ce n'est pas seulement les gens qui portent le hijab, le niqab, tout ça. Moi, je pense que c'est une bonne chose parce que chaque société a ses normes. Ça veut dire que quand on choisit d'habiter au Québec, on choisit de vivre dans une société qui a des normes. Alors, si la société dit qu'on ne devrait pas montrer ça, mais je ne pense pas que ce soit une chasse aux sorcières ou bien que ce soit une façon de dire de lutter contre les immigrants, tout ça. Parce que dans toute société, partout où on va, on doit se conformer à des règles. Okay?
Alors, sur ce point, moi, je pense que ce n'est pas une mauvaise chose. Qu'une fois pour toutes, on puisse dire oui à des positions d'autorité. On n'a pas besoin de savoir si vous êtes chrétien, si vous êtes musulman, si vous êtes juif. Alors, ça veut dire que c'est la laïcité de l'État. En tout cas, ça, c'est mon point de vue. Ben, ça c'est un débat très compliqué, tu sais, François. Hein? Oui, non, mais je vous donne mon point de vue. Oui, je comprends. Je sais que c'est ton point de vue. Je vois où est-ce que tu es situé sur le plan religieux. Plutôt à droite. Pas à droite, là. Ça veut dire que, comment à droite? Ça veut dire que si on parle de l'État laïque, ça veut dire qu'on enlève les signes ostentatoires. Et par exemple, au niveau de l'Assemblée nationale, lorsqu'ils ont enlevé la croix et le crucifix, pourquoi je n'étais pas d'accord? C'est parce que le Québec s'est bâti, s'est fondé sur... Oui, mais pourquoi la laïcité devrait aller juste que dans les signes religieux? C'est au niveau de la position officielle de l'État ou de l'implication de l'État ou de l'Église dans l'État ou vice-versa, de manière officielle, OK? Mais qu'est-ce que ça vient faire dans les signes religieux? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi la personne doit-elle, se sent-elle obligée d'avoir ça pour travailler? Pourquoi elle est obligée d'apporter ça également? Qu'est-ce que ça lui donne aussi d'apporter ça? OK, bon. Non, les questions religieuses, c'est un peu comme les questions passionnelles. Hein? Et allez comprendre, vous n'allez jamais comprendre ça, si vous n'êtes pas là-dedans. Moi, je me dis, quand on va, par exemple, dans un pays comme l'Arabie Saoudite, quand on va en Iran, quand on va un peu partout... Okay, ouais, là tu marques un point. Là, tu marques un point. Ils obligent nos femmes, par exemple, si une femme québécoise s'en va en Arabie Saoudite, elle sera obligée de se voiler. Et ça, c'est là... Ouais, là, tu marques un point. Exactement, mais c'est ça. C'est pourquoi on demande ça. Mais pourquoi, ici, au nom d'un accommodement raisonnable, au nom de tout ça, pourquoi on ne vient pas? Moi j'aimerais, par exemple, Jean-Marc, regarde bien. Moi, je pourrais dire un jour, moi, j'aimerais aller dans les rues sans habit, et puis je fais ça. Mais non, il y a une loi, il y a une norme, il y a une convention sociale qui dit qu'on doit s'habiller de telle façon pour faire ça. Mais pourquoi, chaque fois qu'on dit ça, pourquoi on est obligé à ce moment-là de dire que c'est la droite, de dire que non? Moi, je pense que c'est une position courageuse. D'ailleurs, le parti a toujours dit ça. Le parti québécois, c'est la même chose. Oui, courageuse, mais très, très discutable. Il va falloir qu'il fasse attention à ça. Bon, mais de toute façon, on ne va jamais plaire à tout le monde. Ça veut dire qu'on pourrait ça. Mais est-ce que cette mesure-là, est-ce qu'on empêche aux gens d'aller se plier, d'aller, par exemple, à l'église? Non. On leur dit que dans les positions d'autorité, on ne doit pas avoir de signes ostentatoires. Ça, c'est un principe. OK. Bon. Okay. Alors, autre chose. On est maintenant au niveau fédéral. Il y a un monsieur qui a sa citoyenneté depuis quelque temps. Il est de Terrebonne. Lui, il a voulu, par exemple, renouveler, avoir ça, puisqu'il n'y a plus de carte de citoyenneté. Quand vous perdez votre carte de citoyenneté, maintenant, on vous donne un certificat de citoyenneté, il n'y a plus de carte. Alors, il a fait sa demande, ça veut dire que depuis le 14 mai, parce qu'il voulait aller à Cuba, il voulait aller se faire soigner, tout ça, il dit qu'il est dans le système depuis 1969, il paie ses impôts, mais maintenant, il se trouve bloqué. Sans le certificat, vous ne pouvez pas avoir le passeport. Alors là maintenant, on lui dit qu'on ne peut pas. On lui dit que ça va prendre du temps, il faut qu'on fasse des recherches pour savoir si c'est vraiment lui, etc. Et pendant ce temps, il est bloqué, il ne veut pas voyager. Alors il dit que ça devient vraiment un cas avec l'immigration Canada. Alors qu'on vous demande d'avoir un document pour le passeport, vous faites la demande depuis plus de 6 mois. Et puis, malgré tout, on vous dit que maintenant, on fait des recherches. Quelqu'un qui est dans le système depuis 1909 pour savoir si c'est vraiment lui qui fait la demande. Wow! Incroyable. Il est vraiment fâché parce qu'il est bloqué pendant ce temps. Il ne peut pas voyager et il a besoin d'aller à Cuba apparemment pour se faire soigner. Bon. Pourquoi? Parce que la personne avait passé trop de temps sans renouveler son passeport, c'est ça? Non.
et la personne est un citoyen canadien. Oui. OK? Alors maintenant, lorsque votre passeport est expiré, vous devez le faire renouveler. Oui. Pour le renouveler, vous devez présenter un certificat de citoyenneté si vous n'avez pas la carte de citoyenneté. Mm-hmm. Depuis 2012, on ne donne plus de carte de citoyenneté. Ouais, okay. Alors, si vous perdez votre carte de citoyenneté, vous devez faire une demande de certificat de citoyenneté. OK. Lui a fait la demande depuis plus de 6 mois. OK. Jusqu'à présent, on est en train de faire des recherches pour savoir si c'est vraiment lui. Mais comment ça, il n'avait aucune information, aucune base de données concernant cette personne-là? Ben, il a toujours renouvelé son passeport. C'est pas la première fois qu'il renouvelle son passeport. C'est ça que je me dis. Oui, mais c'est exactement. Alors, il trouve que c'est vraiment inapproprié, ce n'est pas concevable qu'on puisse encore se poser des questions pour savoir... Mais non, j'espère qu'au niveau fédéral, qu'on ne fait pas ça toujours comme aux temps anciens, là, sur une feuille de papier, on prend les informations de tout le monde. Tout ça, c'est informatisé. Avec un clic, il devrait avoir ça, là. Et puis, lui, c'est pas son premier passeport. C'est pas la première demande qu'il fait, là. Passeport Canada lui dit, sans le certificat de citoyenneté, vous ne pouvez pas avoir le passeport. Oh là là. Et pour avoir le certificat, c'est compliqué. Alors, c'est vraiment... Alors, pour les gens qui ont la carte de citoyenneté, on vous dit de garder vraiment votre carte en lieu sûr. Mm-hmm. Parce que si vous la perdez, plus jamais vous n'aurez une nouvelle carte, parce que c'est plus... Vous n'avez plus ça. OK? Alors, les gens ont un certificat de citoyenneté. Oui. Autre nouvelle, ça concerne maintenant la commission de l'immigration du statut de réfugié. Un demandeur d'asile a reçu une lettre de convocation qui date, on lui donne le rendez-vous pour le 1er janvier 2030. OK. 2030. On lui dit que son audience... Quoi? Non, mais attends, t'es sérieux là? Oui, on lui dit que son audience va avoir lieu le 1er janvier 2030. OK. Alors, ça, c'est une erreur grave ou c'est... Bon, j'imagine que c'est une erreur, mais c'est M. Stéphane Riquet qui a mis ça sur Facebook, qui a mis une partie de la lettre sur Facebook pour dire comment les gens ne font pas attention. Mm-hmm. Imaginez que certainement parce que c'est pas le 1er janvier 2030, mais je ne sais pas pourquoi il a essayé de vulgariser cette information-là, parce que c'est peut-être pour montrer combien c'est la débandade là-bas au niveau de la commission. Bon, et ça peut être une erreur. Par exemple, quelqu'un peut vouloir taper, par exemple, 2018, pourrait mettre 2081 ou bien... Ouais. C'est vraiment... 2020, et puis il y a un 3 qui est parti. Ouais. Exactement. Bon, lui, il a mis ça, il y a eu une partie de la lettre sur Facebook. Pourquoi il l'a fait? Pour dire que, bon, si les agents, effectivement, ne font pas attention. Mm-hmm. Mais quelque part, j'essaie, par exemple... de dire une chose, c'est que souvent, si c'est nous, comme représentants, qui faisons une erreur, ils vont capitaliser là-dessus. OK. Et à ce moment-là, ils peuvent déclarer que cette personne-là a désisté. Des fois, on envoie les formulaires, ils n'ont pas trouvé. Et puis, ils disent, oui, on n'a pas trouvé. Il faut faire une autre demande de réouverture, tout ça. Alors, des fois, ils sont un peu, je dirais, trop sensibles. Trop à cheval sur les principes, ouais. Oui, quand il s'agit d'un agent qui fait ça, mais dans ça, on peut dire que il a fait sortir cette lettre-là, mais c'était pas vraiment... OK, voilà. Pour moi, c'est une erreur. OK. Pour terminer... Oui, rapidement, François. C'est ça. Ça veut dire qu'on a, par exemple, au niveau des... Hier, vous avez parlé des personnes qui sont... de la communauté, des gens qui ont été élus. Mm-hmm. Alors là, on a fait un reportage pour dire qu'il y a plus de diversité à l'Assemblée nationale, mais il y a moins d'élus. Alors on a donné la liste, mais comme je sais que vous allez avoir un autre invité, alors à ce moment-là, peut-être qu'on va parler de ça demain. Oui.
mais on a vraiment dit qu'on a un peu reculé parce qu'il y avait plus de personnes, effectivement, dans la dernière Assemblée nationale. Ah oui? OK? De la diversité? Oui. Des Néo-Québécois? Oui, on dit le PLQ a payé seulement 5. Ah, le PLQ? 5, et la CAQ, c'est 3. Et puis, Québec solidaire, c'est 2. Mm-hmm. Alors, on dit que ça fait à peu près 10. Non, on a 11, là, maintenant. Mais là, il y en a qu'on ne compte pas. Est-ce que tu as compté Carlos Ligao? C'est comme néo-québécois? OK. Oui. D'origine portugaise, oui. Okay. Oui, c'est ça. Alors, c'est pourquoi on dit que normalement, il y a 40. Oui, on reparlera de tout ça demain, François, et étant donné qu'on doit aller retrouver Copernic Filoska pour sa première chronique. Mais c'est un sujet intéressant. Retiens ça ou tu l'as laissé? On y reviendra. Oui, on reviendra là-dessus demain. Demain, on parlera de services, mais ça ne nous empêchera pas de revenir là-dessus. OK, sans faute. Merci, François. Bonne journée. Voilà, on a avec nous Copernic Filoska. Je vous l'avais dit en début d'émission, on a une nouvelle chronique sur la finance et l'immobilier tous les jeudis et les vendredis. Chronique appuyée par, évidemment, Barcelona Capital. Vous allez écouter la pub de Barcelona Capital tantôt, mais dans la chronique d'aujourd'hui, on va parler non seulement de mise de fonds, mais aussi de la haute saison pour les agents immobiliers qui commence là maintenant. Bonjour, Copernic Filoska. Bonjour. Bonjour, M. Goudou. Comment allez-vous aujourd'hui? Ça va super bien. Ça va super bien. Je suis content de vous avoir au téléphone pour cette chronique. Justement, la première. Parlons d'abord de la haute saison pour les agents immobiliers. Ça commence quoi, maintenant? Effectivement, M. Goudou, notre saison immobilière pour nous, les courtiers immobiliers, commence dès maintenant. C'est sûr qu'après la rentrée scolaire, on a beaucoup de parents qui ont moins les soucis que les enfants sont rentrés de l'école. Mm-hmm. Fait que là, ils pensent présentement à mettre leur propriété en vente et même à voir pour des nouvelles propriétés pour l'année prochaine, c'est-à-dire 2019. Mm-hmm. OK? Et c'est sûr qu'au niveau de la haute saison immobilière, comment ça fonctionne? C'est que nous, on a différentes saisons. C'est sûr qu'on a le printemps, l'été, l'hiver, l'automne. Ouais, les 4 saisons régulières, oui. Effectivement, les 4 saisons régulières. Et au niveau de leur achat immobilier, des fois, les gens ils pensent que le meilleur moment pour acheter des propriétés, c'est au printemps. Mm-hmm. Mais ce n'est pas nécessairement la bonne affaire, surtout au niveau des objectifs qu'ils ont, s'ils veulent avoir le meilleur prix possible. Okay? Oui, expliquez-moi ça. Oui, je vais vous dire ça, c'est sûr. C'est sûr que la tendance, c'est que les gens ils veulent magasiner au printemps en vue d'aménager en début de l'été. Mm-hmm. Mais pour autant, le meilleur moment pour acheter, selon votre situation, vos objectifs, il y a des moments plus propices aux achats que d'autres. Okay. Comme le printemps, les températures idéales pour les visites et qu'un achat, cette période permet souvent de déménager dans les meilleures conditions météorologiques, c'est sûr. Ouais. Ce n'est pas le meilleur moment indiqué pour obtenir les meilleurs prix. Parce que les inconvénients que nous avons là-dessus, c'est que le printemps est les saisons où le marché immobilier est le plus actif. Mm-hmm. Fait que les gens, plus probablement, sont généralement à leur plus haut et c'est le moment où la concurrence, elle est là. Ah, OK. Ce qui pourrait faire gonfler les prix, c'est ça? Effectivement, ce qui fait des promesses d'achat multiples, mm-hmm. OK? Et si la forte demande est là, mais il y a beaucoup de place, s'il n'y a pas beaucoup de forte demande, mais il y a plus de place pour la négociation, ouais. Ce qui n'est pas le cas au printemps.
OK? Mais c'est sûr que les avantages que nous avons au printemps et l'été, c'est à ce moment-là que vous avez plus de choix. Ouais. Vous achetez aussi durant cette saison, très souvent un déménagement qui correspond à la période que vous voulez à ce moment-là, c'est sûr. Parce qu'avec les enfants, vous savez, lorsqu'ils sont à l'école, les parents ne veulent pas déménager. C'est un peu difficile pour eux autres, changer d'école, etc. Fait que c'est sûr que pour les familles, un achat au printemps permet souvent d'aménager vers la fin de classe, évitant aussi les changements d'établissement scolaire en cours d'année. OK? Fait que c'est sûr que pour nous, l'automne et l'hiver, on se fait plus achalander. Les gens commencent à se préparer. OK? Contrairement au printemps, c'est sûr. Mais moi, en tant que courtier immobilier, moi, ça fait déjà 12 ans que je fais ça, M. Nouman, Goudou. Et c'est sûr que je les dirige vers une préparation vers l'automne et l'hiver pour qu'ils puissent avoir une meilleure acquisition d'immobilier, surtout au niveau du prix et de la qualité des immeubles. C'est sûr que vrai qu'on a moins de choix. Mais c'est sûr qu'à l'automne, c'est là qu'on a nos maisons qui commencent à rentrer. Surtout avant les fêtes, on en a, mais après les fêtes aussi, on en a quand même beaucoup aussi. Oui, mais ça ne veut pas dire que, pardon, ça ne veut pas dire que les visites vont commencer ou vont se réaliser en hiver. Je vous dirais que c'est sûr que les gens qui font des visites à partir de septembre-octobre, ceux qui vendent présentement veulent une vente rapide quand même, c'est-à-dire avant l'hiver parce que la neige n'a pas encore commencé. C'est sûr qu'après cette période-là, après l'hiver, c'est sûr que c'est plus facile pour les gens de déménager après l'hiver. Voilà. Mais une vente septembre-octobre, les gens veulent déménager avant décembre, avant la neige. Oui. Mais c'est... Oui, maintenant, abordons un autre sujet. Oui, la haute saison commence. Pour ceux qui possèdent déjà une maison, qui veulent vendre leur maison et réacheter, j'imagine que ça doit être plus facile parce que cette personne-là n'aura pas de problème de mise de fonds, par exemple. Effectivement, vous savez que nous, notre association que nous avons avec Barcelona Capital, dans le cadre de notre programme d'accession à la propriété, nous finançons les mises de fonds nécessaires lors d'un achat d'une propriété. Ce financement au terme de l'accompagnement prévu au programme permet donc à plusieurs familles de devenir propriétaires et de commencer à accumuler de l'équité. C'est-à-dire les gens qui sont... Juste avant d'aller en détail sur ça, la mise de fonds pourrait... quand on parle d'une mise de fonds, comme premier acheteur pour une première maison, ça peut aller de combien à combien? On parle, lors d'un achat d'une propriété d'un 5 logements et moins, on parle à ce moment-là, je vous dirais 2 logements et moins plutôt, on parle de 5 % de mise de fonds. Okay? Lorsqu'on parle de triplex et plus, on parle de 10 % pour propriétaires occupants et de 20 % pour personnes qui ne sont pas propriétaires à ce moment-là occupants et qui font ça que pour l'investissement. Ça veut dire que si vous n'allez pas habiter dans ce duplex ou ce triplex, la mise de fonds pourrait coûter plus cher. Effectivement. Oui. Mais, pardon, mais pour un premier acheteur, j'imagine que cette personne-là va vouloir occuper ce triplex-là. Effectivement, pour un premier acheteur, quelqu'un qui voudrait habiter le triplex, on parle de 10 % de mise de fonds à ce moment-là. Fait que la mise de fonds elle serait moins élevée que si quelqu'un viendrait pour un investissement là-dessus. OK. Et là, vous, comme agent immobilier, dans le cadre de votre association avec Barcelona Capital, vous pouvez financer la mise de fonds à moins de 2 %. C'est quand même intéressant, quoi. Effectivement, on a beaucoup de ménages qui ont des revenus faibles ou modestes ou quand même assez bien aussi, qui ne peuvent obtenir un prêt hypothécaire traditionnel parce qu'ils ne disposent pas d'économies ou de revenus suffisants pour constituer une mise de fonds. Fait qu'il est possible d'aider ces ménages en leur accordant un prêt pour la mise de fonds qui les rendra admissibles à un prêt hypothécaire traditionnel. Aujourd'hui, les gens ils veulent devenir propriétaires, mais c'est tellement compliqué. C'est difficile de faire de l'économie. Les gens en moyenne ont des revenus entre 30 et 50 000, mais avec toutes les situations économiques qui se passent, c'est difficile pour eux autres d'économiser. Mais avec Barcelona, de plus, c'est sans frais et on offre une mise de fonds qui peut être financée sur 10 ans ou 15 ans pour un taux d'intérêt de 1,99.
Wow. Je pourrais vous donner un exemple. C'est-à-dire que si mon client, moi, il achète une propriété à 250 000 oui. OK? Oui. Les frais de mise de fonds, on parle de 5 sont de 12 500. Oui. OK? Fait que la mise de fonds sur 10 ans, elle pourrait lui coûter 124,16. Et pour un amortissement de 15 ans, on parle de 86,81 pendant une période de 15 ans. Oui. C'est très minime. Oui. C'est très minime et ce qui permet à plusieurs familles d'avoir recours à une propriété. Et qui permettra à cette famille-là d'économiser sur 10 ans aussi. Il ne faut pas voir l'intérêt que vous allez payer, mais surtout la valeur que votre maison va prendre et l'économie que vous allez faire. Effectivement. Et le plus important, c'est que les familles vont pouvoir créer leur propre équité. Moi, j'ai un message à passer à ces gens-là. Allez-y rapidement. C'est très important. Lorsque vous êtes locataire, cet argent-là, mais vous remplissez les poches de votre propriétaire. Arrêtez. Venez nous rencontrer, venez nous voir. Posez-nous des questions. Venez nous rejoindre en tout temps sur le site de Barcelona Capital ou moi-même, Copernic Philosca, à ce moment-là, au 438-824-6426. Et on pourrait vous donner de plus amples informations. Créer votre propre équité est la meilleure chose qui peut vous arriver. C'est créer votre futur, c'est enrichir votre futur, comme mon ami Maradona il disait si bien. Enrichissez votre futur et comme ça, vous allez pouvoir vous enrichir et arrêter d'enrichir les autres. Ah, c'est un fan de soccer, ça. Ah oui, effectivement. Merci beaucoup, M. Philosca. Il n'y a pas de problème, ça fait plaisir. Et à bientôt. À la prochaine. Merci. À la prochaine. Bye-bye. Au revoir. Vous voulez devenir propriétaire? La mise de fonds nécessaire vous manque? Barcelona Capital finance la mise de fonds dont vous avez besoin pour l'achat d'une propriété. Appelez dès maintenant 514-861-1888. Aucune vérification de crédit avec Barcelona Capital Inc. Pour en savoir plus, visitez notre site internet www.barcelonacapital.com ou appelez 514-861-1888. Vous avez besoin d'avancer dans votre carrière, mais il vous manque votre secondaire 5? En 5 ou 10 semaines seulement, vous pourriez l'avoir avec le Centre Jean-Paul Lemay. C'est sérieux? C'est tout bon, oui? Ce n'est pas une blague. Un seul numéro, 514-326-6868. Appelez pour vous inscrire afin d'obtenir votre attestation d'équivalence de 5e secondaire en 5 ou 10 semaines seulement. Un seul numéro, 514-326-6868 ou visitez-les au 3735 de la rue Moncelet, coin Rome, à Montréal-Nord. Christin Automobile, spécialiste de Chevrolet Buick GMC depuis 60 ans, situé à Pointe-aux-Trembles, au 2011 Sherbrooke-Est, vous offre 0% d'intérêt sur les modèles de 2018 jusqu'au 31 août. De petits modèles de camions, neuves à l'occasion de toutes les autres marques. Appelez Event Suivrain directement au 438-501-6889 ou au bureau 514-640-1050. Avec Event Suivrain chez Christin Automobile, c'est satisfaction garantie. Appelez-le 514-640-1050 pour bénéficier de 0% d'intérêt sur tous les modèles de 2018. Certaines conditions s'appliquent. Ou al faire affaire avec une compagnie de green gauche tête bobèche pour régler dossier immigration au Canada pour te faire économie bout de chandelle ou à venir plein on prend refus parce que dossier mal préparé, formulaire t'es mal rempli ou même qui te voulait ça me t'es parlé. Tu vois, pour le même genre de dossier, T. George WhatsApp, Fanny, Madame Joe Facebook et moi-même avions tous obtenu satisfaction pour avoir fait affaire avec Vision Max Service, cabinet spécialisé en immigration. Vous qui rêvez d'immigrer, d'étudier au Canada ou tout simplement de visiter le pays, Vision Max Service. Vous comptez demander un super visa, venir investir ou vous établir en tant que travailleur qualifié. Vision Max Service, un label de qualité. Vision Max Service, c'est le travail de professionnels qui étudie, traite, suivent votre dossier. Il vous conseille, vous encadre, vous accompagne dans toutes vos démarches pour des résultats 100% excellents. 273 Lalu, coin Ruelle Vaillant, Port-au-Prince, Haïti. Téléphone 48 20 78 18, 22 09 76 82, Montréal 438 876 93 98. Vous dormez mal la nuit? Votre matelas vous donne des maux de dos?
Eh bien, la Maison du Matelas Confort Plus a le somnifère pour vous. En plus des matelas confortables, vous trouverez chez Confort Plus tous les électroménagers à des prix d'entrepôt. 3 adresses pour vous servir. 5600 Henri Bourassa Est, local 34, téléphone 514 315 46 48 au 6425 Boulevard Léger à Montréal-Nord, téléphone 514 321 53 98 et au 2940 rue Remembérance à La Chine, téléphone 514 658 93. Votre confort est à la Maison du Matelas. Les meilleurs produits pour la beauté de la peau se trouvent à Essence de Beauté. Aux 4 coins du monde, les produits Essence de Beauté vous rendront inévitablement splendide. Pour les acnés, peau sensible, peau sèche, peau grasse, Essence de Beauté. Avec les produits nettoyants, hydratants, revitalisants de Essence de Beauté, une visite s'impose aujourd'hui même au Petit Royaume de la Beauté, 7234 rue Saint-Hubert, au coin de Jean Talon à Montréal, ou encore composez le 514 273 56 66, New York, au 182 17 Jamaïca Avenue, 718 454 1436. Les temps deviennent de plus en plus difficiles. Dès que possible, vous devez économiser pour de meilleurs lendemains. Unitransfert vous présente la solution Direct Transfert pour les raisons suivantes. Vous êtes certain que votre argent est déposé directement à la Unibank sans passer par des inconnus. Les bénéficiaires ont accès à leurs fonds rapido presto aux succursales de la Unibank, plus grande banque commerciale établie partout en Haïti. Vous recevez une prime, un bonus. Ne les gardez pas avec vous. Pour ne pas tout dépenser, économisez un peu. Faites un direct transfert sur votre compte à la Unibank. Lorsque vous voyagez en Haïti, votre argent vous attendra sans embâche. Donc, beaucoup moins de casse-tête. Invitez vos parents et amis en Haïti à ouvrir un compte à la Unibank. Il vous sera plus facile de les encourager à économiser. Pour plus d'informations, contactez Unitransfert au 514-852-8648. Unitransfert, nous rapide, nous garantit et puis, moun ba besoin qu'on nous a fait. Voilà, il est 7h. Oh là là, ça avance. 42 minutes. On vous parle d'Haïti à présent, madame, messieurs. L'affaire Nice-Simon, vous vous souvenez, ça avait d'abord commencé sur les réseaux sociaux. Beaucoup pensaient, dans un premier temps, à un fake news. Depuis hier, c'est clair, c'est pas du fake, on vous l'avait dit. Et hier, justement, Nice-Simon a rencontré la presse. Il y avait une meute de journalistes qui s'intéressaient à ça, à cette affaire-là. La mairesse de Tabar, Nice-Simon, tabassée par son mari Yves Léonard, un proche du pouvoir PHTK, de Jovenel Moïse même. On aura la réaction du gouvernement à ce sujet. Mais en attendant, voici toute l'explication de Nice-Simon elle-même avec un reportage de Diego Charles. Qui ça qui menait à toute violence? C'est question enquête qu'a menée à partir de ULCC sous administration qui était là avant. Léonard dit que l'a traité dossier ensemble avec commissaire parce que ses amis liés l'a traité dans les coulisses ensemble avec lui. Moi je dis non. Il dit que faut que moi chita avec commissaire du gouvernement, il t'a remis négocier on va ensemble avec moi. Moi je dis moi pas dans négociation. En quoi consistait cet arrangement, Madame Simon, et quels sont les intérêts d'Yves Léonard dans cette affaire? Moi pas dire qui j'en le dis parce que ma jambe fléchit avec le commissaire. Je voulais me traiter dossier dans l'hôtel là pour me parler dans le tribunal, pour me pas connaître, baron qui dit lui là va le faire, moi dis pas chita commissaire là, me parler de connaître qui dit lui va proposer pas chita. S'agissant de son agression, Nice-Simon parle de crime prémédité. Elle exige justice et réparation et que des sanctions soient prises conformément à la loi contre le désormais ex-commissaire du gouvernement, Maître Yvon Jean-Noël. Il faut une justice et réparation, qui était prémédité. Il prend le téléphone, il ferme barrière, il kembe clé et il prend les machines. Le livre parler avec moi de ça, moi dit moi pas dans mascarade encore et puis il dit me le fort qui était fréquent et puis kembe dans gorge, il pousse, l'a tout fait et puis la bombe pile calotte dans figure dans toute tête tout point. Déterminé, l'un des défenseurs de Nice-Simon, Maître Mario Delcy, croit que les rapports privilégiés qu'entretient Yves Léonard, l'auteur de cet acte crapuleux
lieu avec les plus hautes autorités du pays ne devrait pas empêcher ce dernier de faire face à la justice haïtienne. Et monsieur fait parce que justement, il connaît que tout le monde dans le pays a les plus hautes autorités qui bien avec lui. Pas quoi que aucune autorité, peu importe à quoi attention, amitié, tu vas gagner avec Léonard pour que tu vas cautionner de pareilles atrocités. Voilà. Le reportage de Diego Charles, justement, vous avez écouté à la fin Mario Delcy qui défend devant la justice la mairesse de Tabar, Nice Simon, dans le cadre de cette affaire. Et il croit savoir, Mario Delcy, qu'une mesure d'interdiction de départ a été prise à l'encontre de Yves Léonard, qui est en cavale, qui est recherché. Les médias le cherchent un peu partout, comme une aiguille dans une boîte de foin, pour avoir sa version. Mais non, il n'y a aucune version de lui. Il ne dit rien. On ne le voit pas. Il serait en cavale. Et il y aurait une mesure d'interdiction de départ contre lui aujourd'hui, selon l'avocat de Nice Simon, la mairesse de Tabar, qui a porté plainte. Il y a une interdiction de départ que le français émette contre M. Yves Léonard. Et deuxièmement, gagner un mandat d'amener qui est décerné contre lui suite à plainte que nous déposons matière contre M. Léonard. Et une fois que nous faisons récupérer ce moment-là, le magistrat libre aller de l'hôpital pour que, enfin, au Bali, il y a un certificat médical en bonne et due forme pour être procédure. C'est la loi qui fait ces procédures-là, et ces procédures-là que nous activons pour que finalement, violence physique, ça suspende ce magistrat qui a pendulé ça depuis quelques temps. Voilà. Et Mario Delcy, justement, on vous l'avait dit, Yves Léonard, on peut voir sur les réseaux sociaux ces photos avec le chef de l'État, Jovenel Moïse, lorsqu'il était en campagne ou non, lors de cérémonies. Il est toujours là. C'est un proche de Jovenel Moïse qui a commis cet acte-là, qui a tabassé sa conjointe et qui est une mairesse en fonction de Tabar. Qu'est-ce qui a pu se passer dans la tête de ce monsieur-là? On ne le sait pas. Mais en tout cas, le secrétaire d'État à la communication, Eddy Jackson-Alexis, confirme qu'il y a des rapprochements entre Jovenel Moïse et Yves Léonard, celui-là qui a tabassé la mairesse de Tabar, Nice Simon. Mais rendu là, il n'y a plus de rapprochement possible, selon Eddy Jackson-Alexis, le secrétaire d'État à la communication. En ce qui a trait à la question de justice, pas de proximité avec l'autorité, mais que l'État enfreint la loi. Pas de proximité avec l'autorité. Donc, quel que soit mon nom, depuis qu'on enfreint la loi, citoyen, il décide de poursuivre. L'État est tout capable de saisir d'office par rapport à l'agression. Quel que soit mon nom, depuis qu'on enfreint la loi, pas de proximité avec l'autorité. Comme journaliste qui aujourd'hui a assumé une grosse responsabilité dans l'État, moi je voulais profiter de l'occasion dans non PAM avec notre gouvernement pour nous condamner. L'agression qui fait sur une équipe reportage Radio Vision 2000, hier mardi 2 octobre dans la direction immigration. Nous exprimons solidarité nous à confrères qui victimes. Nous recommandons une enquête administrative avec une enquête judiciaire sur dossier ça. Voilà, Eddy Jackson-Alexis, justement, il parlait de services d'immigration. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? D'abord, ça a commencé par l'agression de l'ancien ministre de la Communication, Guilherme Sedelva, qui a été au service d'immigration régler un dossier. Il a été pris à partie par des employés, tabassé, ensuite des journalistes de Radio Vision 2000, 4 au total, et ont été pour s'enquérir de la situation. Ils ont, eux aussi, les journalistes, été pris à partie par des employés, justement, dont un policier en civil qui assurait la sécurité au service d'immigration. Mais revenons à la genèse de cette affaire-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi Guy Delva a été là-bas? Il a été régler une affaire plutôt personnelle et il estimait qu'il était mal servi par une dame qui lui parlait. Et à un moment donné, il demandait à la dame « Mais c'est quoi votre nom? Parce que je n'apprécie pas votre service au niveau de l'État. » La dame a refusé et Guy Delva a décidé de lui-même de prendre la photo de la dame. Pourquoi? On ne le sait pas. Mais on va entendre Guy Delva donner sa version et qui a amené à toute cette surenchère de violence.
Il dit non, attention, ou dans l'administration, là, pour faire le service. Si c'est comme ça, on va agir. Ou pas, non, parce que c'est normal, comme ce qu'on a dit, on doit comprendre la question à parler. Donc, ou pas, non, on va faire, mode d'activité, je me dis, pas prendre photo. Parce que, faut nous, qui gens que nous-mêmes, n'a pas agi dans l'administration publique. Je dis, non, pas prendre photo. Moi, prendre photo. L'homme prend photo, qu'on a dit, former facile, il peut exploser encore plus. Former facile, et puis l'autre monde vient, l'autre agent, l'autre employé tout vient entouré, il dit comme le téléphone, pour prendre le téléphone, non, etc. Je plonge sous le mot pour prendre le téléphone. Je ne sais pas, il vous met avec, il vous râle, pour être bon. Après ça, il ne pas passer le téléphone en sécurité. Moi, il plonge sous sécurité, il prend le téléphone. Comme il était en pile, donc il était venu grouper, il fait un seul groupe. Voilà, Guy Delva, qui donne sa version de ce qui s'est passé et qui a amené à toute cette série de violences, à la fois contre lui, mais contre des journalistes. Et ça s'est passé au service d'immigration. Et le gouvernement, à travers la voix de Eddie Jackson-Alexis, a condamné cette affaire-là. Parlons de Petro-Caribé maintenant. OK? Petro-Caribé, le gouvernement semble s'activer, en tout cas le nouveau gouvernement, le premier ministre Jean-Henri Séhan. Eddie Jackson-Alexis, hier, lors de sa conférence de presse, a apporté vraiment une série d'informations, une série de démarches menées actuellement par le Premier ministre Jean-Henri Séhan. Et Jean-Henri Séhan a écrit, selon Eddie Jackson-Alexis, à différentes compagnies qui avaient quelque chose à voir, de près ou de loin, avec la gestion du fonds de Petro-Caribé pour leur demander des informations, des rapports, que ce soit des organismes de l'État, mais aussi des compagnies privées. Écoutons Eddie Jackson-Alexis qui explique et qui précise toutes les démarches menées actuellement par le gouvernement de Jean-Henri Séhan dans le cadre de Petro-Caribé. 1. Le Premier ministre a écrit toute compagnie qui concernait, qui a gagné un contrat dans le cadre du programme Petro-Caribé pour capable de explication sur la façon dont utiliser l'argent qui est dans la mer. Déjà, il y a des compagnies qui répondent. Donc, qui répondent aux correspondances non adressées. Il y a l'autre qui m'a dit un compte. Et il y a tout qui a annoncé, il a compilé le dossier pour être capable de présenter chef gouvernement un rapport par rapport à la correspondance qui est adressée. Le gouvernement prend disposition, deuxième point, deuxième décision, pour renforcer la sécurité juge d'instruction qui travaille sur le dossier Petro-Caribé et puis mettre plus de moyens à la disposition pour rien pas bloquer dans l'enquête judiciaire. Troisième disposition, le ministère de Planification écrit toute institution de l'État qui a exécuté projet ou encore signé un contrat avec entreprise qui a un contrat dans le donc tout projet qui a gagné sur Petro-Caribé pour être capable de partager information avec le ministère de Planification. C'est une façon pour le ministère ramasser toute information pour lui-même. Nous venons un dossier complet sur la façon l'argent Petro-Caribé a été utilisé, comme ça, vous êtes capable de communiquer avec la population. Et il y a un peu d'institutions publiques qui déjà voient réponse by ministère de la Planification. Eddie Jackson-Alexis qui a parlé aussi de 17 octobre, qui est devenu une date, pas seulement la mort de Jean-Jacques Dessalines, là. Oh là là, dans le cadre de Petro-Caribé, actuellement, en 2018, c'est devenu une autre date où une manifestation est annoncée, où on parle de déchoucage possible. Et vraiment, il y a beaucoup de paroles, beaucoup de menaces, beaucoup de tensions dans l'air qui font en sorte que le gouvernement est obligé de réagir. Hier, vous avez entendu le secrétaire d'État à la sécurité publique, Ronsard Saint-Cyr, parler de ça et parler des dispositions qui seront prises par le gouvernement et par rapport au 17 octobre, à essayer de classer ou catégoriser cette démarche-là en accusant soit des éléments de l'opposition ou des fauteurs de troubles, tout simplement. En tout cas, Ronsard Saint-Cyr a parlé vraiment de 4 catégories de personnes qui se rejoignent ensemble autour du 17 octobre et avec chacune de ces catégories-là une raison quelconque pour se mobiliser contre le gouvernement. Et il a annoncé que le gouvernement allait prendre toutes les mesures nécessaires. Et hier, le secrétaire d'État à la communication a dit, écoutez, toutes les mesures seront prises et l'État n'a pas peur, l'État ne doit pas avoir peur de ça et l'État n'aura jamais peur de ces menaces-là. Écoutons de nouveau Eddie Jackson-Alexis.
Il y a des partis politiques, des groupes sociaux qui ont annoncé des mouvements. L'État a annoncé disposition après. L'État n'a pas contre peur. Demain, jeudi, il y a une conférence. Directeur cabinet Premier ministre n'a pas exclusivement sur le 17 octobre pour continuer à annoncer disposition qu'après et activités qui a fait. Moi, je voulais réserver la primeur à lui-même. Ne pas trop de détails sur le 17 octobre. Mais ce qu'on a dit, l'État n'a pas contre peur. Les gens qui ont manifesté dans la communauté, ils font partie du même État avec les gens qui, jeudi, n'a représenté instance dirigeante. Vous voulez devenir propriétaire? La mise de fonds nécessaire vous manque? Barcelona Capital finance la mise de fonds dont vous avez besoin pour l'achat d'une propriété. Appelez dès maintenant 514-861-1888. Aucune vérification de crédit avec Barcelona Capital Inc. Pour en savoir plus, visitez notre site internet www.barcelonacapital.com ou appelez 514-861-1888. Vous avez besoin d'avancer dans votre carrière, mais il vous manque votre secondaire 5? En 5 ou 10 semaines seulement, vous pourriez l'avoir avec le centre Jean-Paul Lemay. C'est sérieux? C'est tout bon, oui? Ce n'est pas une blague. Un seul numéro, 514-326-6868. Appelez pour vous inscrire afin d'obtenir votre attestation d'équivalence de 5e secondaire en 5 ou 10 semaines seulement. Un seul numéro, 514-326-6868 ou visitez-les au 3735 de la rue Moncelet, coin Rome, à Montréal-Nord. Christin Automobile, spécialiste de Chevrolet Buick GMC depuis 60 ans, situé à Pointe-aux-Trembles, au 2011 Sherbrooke-Est, vous offre 0% d'intérêt sur les modèles de 2018 jusqu'au 31 août. De petits modèles de camions, neuves d'occasion de toutes les autres marques. Appelez Event Suivant directement au 438-501-6889 ou au bureau 514-640-1050. Avec Event Suivant chez Christin Automobile, c'est satisfaction garantie. Appelez-le 514-640-1050 pour bénéficier de 0% d'intérêt sur tous les modèles de 2018. Certaines conditions s'appliquent. Voilà, c'est la fin de cette édition. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi. C'était nos nouvelles avec Intexto sur les ondes du 102.3 FM, Radio Centre-Ville. Nous étions en direct sur Facebook. Partagez le plus possible ce magazine afin que vous soyez informés. Et nous étions en direct sur notre site internet intexto.ca également. Et nous serons sur WhatsApp et YouTube en différé. Bonne journée. Demain, c'est vendredi. Dieu merci. Ici Jean-Louis Magoudou.